Une personne qui souscrit à Eurion aujourd'hui va entrer en jouissance le premier jour du 6e mois qui suit sa souscription. Je vais simplifier, en moyenne 5 mois. C'est-à-dire que si je souscris aujourd'hui, je rentrerai en jouissance dans 5 mois, et cela veut dire que dans 5 mois, je rentrerai dans la communauté des gens qui toucheront du dividende. Si ta souscription, Jonathan, que tu fais aujourd'hui, j'arrive à l'investir avant ce délai de 5 mois, je vais avoir des loyers supplémentaires, mais tu n'es pas encore dans la communauté des gens qui vont toucher le fruit de cet investissement. Et donc, ces loyers supplémentaires vont être distribués aux anciens associés en place. Et donc, je vais créer de la surperformance pour les anciens associés. Et pourquoi ne pas tout simplement réduire ce délai de jouissance? Alors, la question, et ce point-là, est extrêmement important et sensible. Il y a 5 ans, on a décidé, ou 4 ans, on a décidé que pour toutes nos SCPI, le délai de jouissance était à 5 mois. Et auparavant, il était de 2 mois. Et notamment pour Quorum Origine et Cormixel, on l'avait mis à 2 mois parce que le marché des SCPI était organisé comme ça. Mais intellectuellement et profondément, on considère que c'est une ineptie. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour investir en immobilier, en moyenne, depuis 10 ans chez Quorum, et Philippe pourra en témoigner, il nous faut entre 4 et 6 mois. Voilà, on ne sait pas acheter plus rapidement. Il y a des délais incompressibles pour acheter. Alors ces délais, en France, c'est les délais de notaire. Il va y avoir des délais d'études, de ce qu'on appelle de due diligence, des délais fiscaux dans certains pays. Et donc la réalité, c'est entre 4 et 6 mois. Donc 5 mois est une moyenne. Et faire la promesse de dire, je vais vous mettre en jouissance, donc l'argent qui va arriver dans la SCPI, on va pouvoir redistribuer les loyers des immeubles achetés au bout de 2 mois. En fait, c'est une virtualité. La réalité, c'est 5 mois. Donc, on a mis les délais de jouissance dans le SCPI et Eurion a un délai de jouissance à 5 mois. Et en définitive, si on arrive à faire mieux, c'est au bénéfice des associés présents, parce que c'est eux qui prennent le risque du fait qu'il y ait des nouvelles augmentations de capital. Ce sont les associés d'Eurion qui sont entrés très rapidement au capital d'Eurion cette année, qui quelque part ont pris un risque, ont accepté que la SCPI grandisse, et c'est à eux que revient le bénéfice d'avoir quelque part pris ce risque, parce qu'ils ont une antériorité. Voilà. Et on préfère, dans le respect des associés présents, on préfère prendre le risque de faire mieux que ce qu'on est capable de faire en moyenne et que ça vienne au bénéfice des associés présents, plutôt que de réduire leur part et le partager avec les nouveaux associés qui, quelque part, viennent les pénaliser en amenant leur épargne. Donc ça n'est pas plus compliqué que ça. Et je mets au défi quiconque d'investir à travers une SCPI dans un délai moyen inférieur à 5 mois. Donc, ce qui a été fait cette année par l'équipe de Philippe, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ça ne se reproduira sans doute pas à l'avenir, ça ne se reproduira pas à l'avenir. On va essayer de continuer d'investir rapidement, mais investir en moins de 5 mois, c'est véritablement une gageure, et c'est ce qui explique en grande partie la performance. Par contre, il y a une chose qui n'est pas expliquée, et qui revient également au bénéfice de Philippe, c'est le fait que le patrimoine en année de crise se soit apprécié de 5%. Ouais. Et ça, Philippe nous l'a très bien expliqué, c'est dû aux circonstances dont ont su parfaitement tirer les équipes de Quorum. Merci beaucoup.